Bonjour à toutes et à tous, direction l'Est de la France, direction le Doubs et son tour du même nom, théâtre bosselé, cabossé et indécis de cette antépénultième épreuve de la Coupe de France 2019 entre Morteau et Pontarlier. Ah, Morteau, un nom qui fleure bon la gastronomie française, célèbre au-delà des frontières hexagonales pour sa fameuse saucisse. Une sublime saucisse fumée artisanalement depuis plus de 5 siècles dans les fermes traditionnelles de Franche-Comté. Mais malheureusement, point de saucisse pour les coureurs de cette 34e édition du Tour du Doubs. Il y aura 188 km 700 à parcourir à travers le département, un tracé exigeant, comme le précise Lilian Calmejane. Ici dans le Haut-Doubs, c'est une course casse-pattes, une course qui use tout le monde. En plus aujourd'hui, qui va quand même faire assez chaud, donc ça va rajouter de la difficulté. Donc ouais, souvent on a l'habitude de voir les costauds se dégager déjà même avant la dernière côte. Et puis la dernière bosse, c'est quand même le juge de paix de cette course. La descente est très piégeuse aussi, donc l'idée c'est forcément de garder le plus de monde autour de moi, autour de Jonathan aussi, et d'arriver avec le moins de fatigue dans la dernière bosse. Après voilà, c'est une course qui a beaucoup de mouvements, donc il faut aussi ne pas se faire piéger. Mais en tout cas, c'est une course souvent où on voit les hommes en forme s'illustrer. Je pense qu'un garçon comme David Gaudu qui reprend, qui a les qualités normalement pour mettre le feu à la course, mais on ne sait pas sur quel niveau il est. Mais ouais, Guillaume Martin, ce sera un bel adversaire. Après, mon pire adversaire, j'ai envie de dire, c'est un peu moi, parce que depuis 2-3 jours, je suis un petit peu malade. Donc j'espère que les jambes vont être là aujourd'hui. Avec ce beau soleil et une température de plus de 26 degrés, il va falloir s'hydrater à l'image de Julien Trarieux, le coureur de l'équipe Delco Marseille-Provence. Et s'il est un coureur, à part Laurent Pichon qui a le sourire, c'est le dossard numéro 1, le vainqueur sortant Julien Simon de l'équipe Cofidis Solutions Crédit, qui connaît parfaitement l'épreuve et ses pièges. Il rêve de se succéder à lui-même et donc de marquer des points pour revenir dans le match de la victoire finale de la Coupe de France. Avec l'équipe, on est motivé pour faire une belle course. Et voilà, on connaît bien cette épreuve. Donc on va voir comment ça se passe. Ça va être différent de l'année dernière, parce que l'année dernière, il y avait une équipe autour de Romain Bardet qui était le grand favori. Donc ça, ils avaient pris la course en main. Et aujourd'hui, ça va peut-être être un peu plus décousu. Donc on va voir comment ça se passe. Est-ce que ça rajoute un peu de pression d'avoir le dossard numéro 1 ? Non, j'ai envie de bien faire, mais pas de pression. Non, je mets moins la pression qu'à une époque, mais c'est agréable. Ouais. Puis il fait beau aujourd'hui, et puis j'aime bien cette région. Et voilà, les organisateurs, ils sont sympathiques aussi. Donc non, c'est une belle motivation, une belle journée. Nous y sommes presque. Voici les derniers préparatifs avant le départ. On épingle les dossards, on étudie une dernière fois le parcours. On fait même des petits selfies à l'image de David Gaudu, le grimpeur de l'équipe Groupama FDJ, en reprise ici, mais avec tout de même quelques ambitions. Ça va, je suis en reprise, j'ai pas couru depuis Saint-Sébastien, donc voilà, je suis en reprise pour la fin de saison et préparer l'Italie. Donc on est venu ici en reprise, c'est un parcours qui est pas facile, qui peut me convenir dans le final. Enfin, voilà, c'est une Coupe de France, ça reste ouvert, c'est assez difficile à manœuvrer, donc on verra bien, mais on espère, on va essayer de jouer la victoire aujourd'hui. On a ma carte, on a celle aussi de Stéphane, donc on va essayer d'avoir une course de mouvement dans le final qui peut nous favoriser. L'objectif c'est quoi? C'est la gagne ou c'est vraiment de préparer Lombardie? On va dire essayer de mettre l'utile à l'agréable, là, comme on dit. On va essayer, voilà, on va courir pour gagner. Après, si on tombe sur plus fort que nous, on tombera sur plus fort que nous. Et en tout cas, on va essayer de courir pour gagner. Et si les jambes sont là, on essaiera de faire au mieux. Et puis voilà, ça permettra de faire une bonne remise en route avant l'Italie. David Gaudu, toujours souriant. Et il est 11h45 quand les 119 coureurs s'élancent dans le départ fictif. 2 coureurs manquent à l'appel. L'Australien de l'équipe Delco Marseille, Provence, Brenton Jones, et le jeune Suisse Robin Froidevaux de la formation Acros Tonus. Et comme l'année dernière, ce tracé du Tour du Doubs devrait favoriser la sélection naturelle. Et au moment d'aborder la montée de l'Armont, le juge de paix de la course, dont le sommet est situé à 4,9 km de l'arrivée, seuls les hommes forts seront en position de gagner. Et après un peu plus de 3 km de défilé, le départ réel est donné sous la direction du dévoué Jean-Louis Perrin, le directeur de cette course, dont la première édition a eu lieu en 1934. Jean-Louis Perrin n'était pas là, évidemment. Et c'est cette année la 34e édition, une course qui ne saurait exister sans ces près de 200 bénévoles qui œuvrent toute l'année pour offrir ce spectacle dans un panorama grandiose.
Allez, place à la course, rapidement après le départ. Ils sont 6 à tenter l'impossible, 6 valeureux combattants, dont Caspar Sergis, le laiton de l'équipe Amore Vita Prodir, le français Samuel Leroux, Natura Forever Roubaix Lille Métropole, le vétéran belge de 37 ans Preben Van Ecke sous les couleurs de Sport Vlaanderen baloise. Nous avons aussi le polonais Simon Rekita chez Léopard Pro Cycling, un tout jeune néerlandais de 21 ans Dragag Omani, et de l'équipe Evo Pro Racing, et enfin Damian Lucher, le jeune espoir suisse de 22 ans de l'équipe suisse Racing Academy, ce dernier étant à l'initiative de l'échappée. Les 6 compagnons ne calculent pas leurs efforts, l'écart va grandir tranquillement, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Les relais sont appuyés, personne ne calcule, tous savent que l'initiative a peu de chances d'aboutir, mais peu importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse. Et le plaisir de rouler en tête d'une si belle course dans une région idyllique. Au premier point chaud, au kilomètre 63, l'écart est de 4 minutes 30. Les échappés auront même jusqu'à 5 minutes 10 d'avance. Mais derrière, on s'organise. Le peloton accélère nettement. Ce sont les hommes de Total Direct Energy qui mènent la danse pour leur leader Lilian Calmejane. Nous l'avons entendu en début de ce résumé, il était un peu malade ces derniers jours, mais vu comment il fait rouler ses équipiers, il y a fort à parier qu'il y a des bonnes jambes. Le rythme est très élevé, le peloton est en file indienne, on se renseigne des écarts à la radio. Les espoirs de l'échappée sont bien minces. Calmejane qui demande confirmation à la voiture que les efforts de ses équipiers ne sont pas vains. Les Direct Energy donc qui impriment un gros rythme dans ce Tour du Doubs, et au ravitaillement, l'écart est redescendu sous les 3 minutes. Pourtant, les hommes de tête ne ménagent pas leurs efforts. Ils ont passé les 3 premiers Grands Prix de la montagne et possèdent encore près de 2 minutes 30 d'avance. Ils prennent tous les risques dans les descentes sinueuses du côté de Châteauvieux-les-Fossés, sur un asphalte entièrement refait, avec un temps sec et ensoleillé. L'échappée perd très peu de temps dans ces grandes courbes. On atteint des vitesses proches de 100 km à l'heure. Chaque courbe, les coureurs sont à la relance, mais regardez le peloton derrière et à quelques encablures seulement. Et dès que ça commence à remonter à une 60aine de kilomètres de l'arrivée, l'échappée commence à se décimer. Le premier à lâcher prise est l'Irlandais O'Mahony. Lorsque Lucher, encore lui, porte une attaque, le groupe explose. Il se retourne, aperçoit ses adversaires à la dérive. C'est le moment idéal pour le jeune Suisse pour tenter un coup de poker et pourquoi pas un coup d'éclat. Lucher prend rapidement un peu d'avance, une quinzaine, une vingtaine de secondes même sur ses anciens compagnons d'échappée. Ces mêmes compagnons d'échappée qui seront repris au fur et à mesure par un peloton lancé à vive allure. Et malgré les efforts des 2 premières heures de course, couru à une allure impressionnante de 39,5 km/h de moyenne, les efforts se font ressentir donc, et Lucher, malgré sa ténacité et son courage, est repris à 53 km de l'arrivée. Le peloton est groupé, la suite s'annonce grandiose. Ainsi donc, plus d'échappée matinale. Un peu plus loin, avant d'attaquer une nouvelle côte, une nouvelle échappée se dessine à l'initiative d'un autre Suisse. C'est Stéphane Kung de l'équipe Groupama FDJ qui sort en premier. Le géant de Saint-Gall, commune helvétique dans la partie germanophone de la Confédération, fait parler ses qualités de spécialiste du chrono.
Il est suivi par 2 coéquipiers de l'équipe Wallonie-Bruxelles, Elliot Litter et Dimitri Peskens. Et quelques coureurs français l'accompagnent également, comme Pierre Gouaud de l'équipe Natura Forever Roubaix-Lille Métropole, une équipe très entreprenante depuis le début. Lucas de Rossi de l'équipe Delco Marseille-Provence, qui a fini 5e la semaine passée au Tour d'Almaty. Il y a aussi Fabien Doubet, le coéquipier de Guillaume Martin chez Wanty Gobert Cycling Team. Et les accompagne également un tout jeune coureur dont on parle beaucoup en ce moment, un jeune espoir français du nom de Clément Champoussin chez AG2R La Mondiale. Il était très en vue lors du Tour de l'Avenir. Il vient de remporter le difficile Giro di Friuli en Italie. Il était déjà stagiaire l'an passé chez AG2R. Et celui qui a commencé par le VTT dispute sa première course en 2019 avec la formation de Vincent Lavenu cette saison. Au départ ce matin, il était très souriant et très confiant. Ça fait plaisir de pouvoir courir en stagiaire comme ça sur la fin de saison, donc je vais essayer d'aider l'équipe au mieux et j'espère que j'aurai les mêmes jambes qu'au Tour de l'Avenir ou que la semaine dernière j'avais en Italie, donc j'espère faire au mieux pour aider. Vainqueur du Giro di Friuli, est-ce que ça peut faire de vous un des outsiders ou est-ce que vous avez l'équipe vous laisse un peu de carte en main? Ouais, c'était une classe 2 que j'ai gagnée la semaine dernière, donc là c'est quand même un cran au-dessus, donc j'espère être bien physiquement quand même et pouvoir essayer d'aider au mieux l'équipe d'AG2R. On a des beaux coureurs, donc j'espère que ce sera bien. Pas trop stressé? Non, ça c'est la fin de saison, du coup je suis quand même un peu plus détendu, il y a moins de stress, donc en plus il fait beau, donc je suis vraiment content et non, ça, il n'y a pas trop de stress. Et comme il est impressionnant de maturité ce jeune homme, et on le voit, il n'a aucun complexe face à ses aînés, il prend les mêmes relais que tout le monde, il avance. Les 7 hommes de tête s'entendent à merveille, l'écart grandit peu à peu malgré un gros travail derrière, des formations des favoris, notamment Cofidis, Total Energy ou encore Arkea Samsic. Quand il passe une première fois la ligne d'arrivée, il reste donc 26 km à parcourir et l'écart est de 40 secondes. Il y a maintenant une boucle à faire autour de Pontarlier et avant d'entamer la côte de l'Armont, Stéphane Kung, pas forcément le meilleur grimpeur du lot, décide d'anticiper les choses. Il porte une sévère attaque qui met à mal ses compagnons de route. Seuls Pierre Gouaud et Elliot Litter parviennent à le suivre. Mais on le voit qu'il est dur de s'accrocher aux roues de Kung, triple champion de Suisse du contre-la-montre. Avec ses 1,93 m pour 83 kg, ça envoie du lourd. D'ailleurs, on le voit, il ne demande aucun relais. Ils sont donc maintenant 3 hommes tête de ce Tour du Doubs. Et il reste une vingtaine de kilomètres. Et voilà, Stéphane Kung en action. Et on voit la position de Pierre Gouaud derrière qui tire sur sa potence, il force sur ses hanches. Et là, quand on voit ça, on se dit que Kung ne va pas tarder à les lâcher. Et pourtant, derrière, au prix d'un énorme effort, Dimitri Peskens, le coéquipier de Elliot Litter, tente l'impossible. Lui qui avait près de 10 secondes de retard après l'attaque de Kung, a décidé de ne pas en rester là. Il parvient à rejoindre les 3 hommes de tête, alors qu'il reste une douzaine de kilomètres à parcourir. Le peloton, lui, ne s'alarme pas. L'écart faiblit doucement. Tout le monde sait qu'il reste cette fameuse côte de l'Armont. L'écart est d'une trentaine de secondes entre Stéphane Kung, les 4 hommes maintenant, et le peloton. Et devant, si Peskens a besoin de souffler un peu, l'entente est cordiale. Les relais sont appuyés, mais sans plus. On sait qu'il va y avoir du lourd à venir. Dans quelques mètres, ce sera l'instant décisif de ce 34e Tour du Doubs. Ça approche à grandes enjambées, on le voit. En face, il va falloir tourner à gauche et ça monte tout de suite. Ça y est, nous y sommes, virage à gauche.
La côte de l'Armont, celle qui effrayait tant les coureurs ce matin sur la place du champ de foire de Morteau, celle qui a été décisive l'année dernière et qui a permis à Julien Simon de remporter un succès de prestige ici. Et on le voit, les pourcentages assez forts commencent tout de suite dès le début de la côte de l'Armont. Et on sent que Peskens, le dernier de l'Ossard 114, accuse les efforts consentis pour faire la jonction. Il a beaucoup de mal, il reste 10 km avant de pouvoir espérer lever les bras. Et oui, quelques hectomètres plus loin, le courageux Peskens se gare littéralement. Et dans le même temps, c'est au tour de Pierre Gouault de lâcher prise. Kung et Litter impriment un rythme bien trop élevé pour ces deux garçons. Et c'est encore Kung qui est devant. Il ne lâche rien, toujours infatigable. Il mène le duo, il a décidé de continuer à durcir la course, sachant que derrière, les hommes forts ont commencé leur bataille. Et ils reviennent très très vite sur eux. Stéphane Kung sait aussi que derrière, il y a son coéquipier et leader David Gaudu. Et oui, ils reviennent si vite derrière qu'ils parviennent à boucher 40 secondes en à peine 2 km. Les leaders se sont expliqués. Ils rejoignent les deux hommes de tête. Parmi eux, on retrouve notamment deux grands favoris, David Gaudu, on l'a dit, de l'équipe Groupama FDJ, qui n'a pourtant pas couru depuis le 3 août, mais qui semble à son aise. Il y a aussi Guillaume Martin, devant actuellement, qui aimerait bien offrir une belle victoire à son équipe Wanty Gobert qu'il va quitter en fin de saison, lui qui avait terminé 4e du Tour du Doubs l'année dernière. On trouve aussi le briochin Eli Gesberg de l'équipe Arkea Samsic. Il y a le stagiaire finlandais de chez AG2R La Mondiale, Jaakko Hänninen, brillant espoir du cyclisme mondial, lui qui avait remporté l'an dernier le très sélectif Tour du Gévaudan Occitanie. Lilian Kelmejan est là aussi, accompagné de Franck Bonamour, coéquipier de Gesberg, et de Simon Pelot, encore un Suisse, de chez IAM Excelsior. Ces trois-là parviennent à effectuer la jonction. Il reste 6 km. Kung et Litter ont réussi à s'accrocher dans les roues des grimpeurs. Ils sont 9 maintenant. La décision finale se jouera entre ces hommes-là. Les Groupama FDJ avec 2 hommes et les Arkea Samsic avec leurs 2 costarmoricains sont obligés de mener le groupe. Ils prennent les affaires en main. C'est à eux de faire le boulot. Pour éviter de faire grossir les rangs de cette échappée, ils sont en supériorité numérique. On approche maintenant du sommet de la côte de l'Armont. Stephen Kung est encore en tête. Décidément, on aura passé du temps devant. David Gaudu qui essaie de faire la jonction au sommet. Malheureusement, au sommet de cette côte se produit un petit incident. Les hommes de tête, au lieu de prendre à gauche, font un tout droit. Et voilà, lorsqu'ils s'en rendent compte, ils freinent sec. Neskens chute, mais sans gravité. Mais tous font demi-tour très rapidement. Aucun retardataire n'est revenu par l'arrière. Cela ne change finalement pas grand-chose à l'affaire. Et ils amorcent donc la descente sur Pontarlier. Une descente technique très rapide. Et à ce jeu, le plus habile et le plus lourd, ce qui n'est pas négligeable, s'appelle, encore une fois, Stephan Kung. Il lui reste des ressources, le bougre. Chaque virage est négocié à la perfection. Une véritable leçon d'habileté et de puissance. Tous essayent de s'accrocher aux roues du Suisse, mais cela semble mission impossible tant ce dernier démontre sa force dans un exercice qu'il maîtrise excellemment bien. Et au-delà de la victoire, Kung sait qu'en cas de victoire, il repartira avec de la saucisse de Morteau et de la cancoyote, ce délicieux fromage à pâte fondue, divin sur des petites pommes de terre. Malin, habile et gourmand le Suisse. Le panier repas des organisateurs lui tend les bras, il arrive à la flamme rouge et il est seul en tête, il poursuit ses efforts. Et donc Stephan Kung s'impose en solitaire en ayant même le temps de savourer la victoire. Et derrière, un petit sprint pour se jouer les places d'honneur. Franck Bonamour est le plus rapide, il devance Guillaume Martin. Et dans ce sprint, on le voit, le pauvre Simon Pelot casse sa potence juste sous l'arche d'arrivée. Il chute lourdement 10 mètres après la ligne. Il se relève très vite, aucune blessure, plus de peur que de mal pour le pensionnaire de IAM Excelsior. Même s'il est très en colère, on le voit, le vélo est totalement cassé. Il sera tout de même récompensé par le prix de la combativité. Et c'est une toute autre atmosphère qui prédomine en bout de ligne. La joie dans le camp des Bleus-Blancs-Rouges de Groupama FDJ. Avec 2 hommes dans le final, ils ont parfaitement manœuvré.
David Gaudu vient le féliciter, le vainqueur du jour. Et évidemment, on disserte sur l'arrivée. C'est au tour de Julien Pinault aussi, le frère de Thibaut, le voisin, un des coachs de l'équipe, le régional de l'étape, qui vient à son tour féliciter Stéphane Kung. C'est donc la 12e victoire de la carrière de Kung et sa 4e de la saison. Lui qui avait remporté en solitaire aussi une étape au profil un peu similaire sur le Tour de Romandie cette année. Au classement, nous venons de le voir, Stéphane Kung s'impose dans cette 13e manche de la Coupe de France FDJ. Franck Bonamour et Guillaume Martin le retrouveront sur le podium. Derrière, le surprenant stagiaire Anninen hérite d'une belle 4e place devant le malheureux Pello. Elie Gesberg pointe à la 6e place, 14 secondes après le vainqueur du jour. Viennent ensuite Jonathan Hiver, Julien Simon et Quentin Paché. L'Italien Marco Tizza rentre dans le top 10. La joie sur le visage de Stéphane Kung, qui ne mettra pas longtemps à rentrer chez lui ce soir en Suisse. Il est voisin, une cloche autour du cou pour le plus grand bonheur des centaines de spectateurs présents sous le soleil doubiste. On est vraiment venu ici pour gagner. Avec David Gaudu et moi, on était les deux coureurs protégés. Et le plan, c'était que j'anticipe un peu pour vraiment durcir la course, mais aussi pour prendre ma chance, parce que je savais qu'avec la dernière montée, il fallait que j'anticipe. Et c'est exactement ça ce que j'ai fait. Et une fois que David il est revenu derrière, j'ai quand même réussi à suivre. Et dans la descente, je me suis lancé encore une fois pour faire la différence. Et heureusement, tout a joué parfaitement. Pourtant, je n'ai pas un gabarit de vrai grimpeur. J'aime bien les courses accidentées. Après, ce n'était pas non plus des bosses hyper raides. Et je me retrouve en bonne condition. Je reviens d'un stage en altitude où j'ai fait des cols de 20 km. Donc, c'était entre guillemets des petites montées. Et comme je dis, j'ai anticipé un peu pour vraiment éviter la vraie bagarre avec les grimpeurs. Et c'est exactement comme ça que j'ai fait et que j'ai réussi. Et à la fin, c'est la meilleure façon de gagner, d'arriver tout seul sur la ligne d'arrivée. Et ça faisait quand même un petit moment qu'on n'a pas gagné avec l'équipe. Et donc ça nous fait vraiment plaisir de retrouver la première marche. Et c'est donc l'homme le plus fort de la journée, vraiment, qui remporte ce Tour du Doubs. Et au classement général de la Coupe de France FDJ, le podium reste inchangé. Et pour cause, les 3 hommes de tête n'étaient pas là. Et aucun des coureurs présents n'a marqué suffisamment de points pour passer devant. Dans les coureurs qui jouent encore un peu la gagne dans cette Coupe de France, seul Julien Simon a marqué des points, 12 pour être précis. Et à moins de remporter les 2 dernières épreuves, cela va être compliqué de succéder à son coéquipier Hugo Hofstetter en palmarès. C'est la fin de ce Tour du Doubs. Les 2 dernières courses de la Coupe de France seront le prix d'Isberg-Pas-de-Calais dimanche prochain, dont vous pourrez suivre le résumé lundi 23 à la même heure, et le Tour de Vendée le 6 octobre. Ne manquez pas non plus, bien évidemment, les championnats du monde de cyclisme sur route qui débuteront dès dimanche prochain dans le Yorkshire. N'hésitez pas non plus à aller faire un tour au bistrot. C'est bien les bistrots, mais ce bistrot, c'est celui de Guillaume Di Grazia sur Facebook. Eurosport est présent partout, à la télé, sur les réseaux sociaux. La Maison du Cyclisme vous salue bien et vous dit à très bientôt sur les antennes d'Eurosport.